Salut à tous, c'est des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pronostic Wimbledon où je vais vous donner mes avis, mes analyses et mes pronostics sur 10 matchs du premier tour de Wimbledon qui auront lieu ce mardi 28 juin. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ce grand chelem sur gazon, vous pouvez le faire via l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 euros offerts en free bet sur votre compte. Donc pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse le même montant que votre premier pari en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Donc surtout, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc pour faire un petit point, sur les matchs du lundi, il n'y a pas encore tous les résultats. Donc j'ai pas encore tous les états de mes pronos sur les matchs du lundi 27 juin parce que il y a eu un retard à cause de la pluie, une pluie qui a eu lieu à Londres et donc au final on a des matchs qui sont retardés et donc ils sont décalés dans la journée, ils sont encore en cours. Donc pour l'instant on a un résultat mitigé, mais donc on fera un bilan un peu plus global et complet lors de la prochaine vidéo sur mes pronostics de mercredi, quand j'aurai tous les résultats des matchs d'aujourd'hui, de lundi. Mais donc attention, car on peut voir qu'il y a déjà commencé à y avoir quelques surprises. J'ai pris ça en compte dans mes analyses et dans mes pronostics pour ces matchs-là du mardi. Donc sur le premier tour, toujours un petit peu compliqué. On voit certains joueurs qui sont plus ou moins dedans. On voit aussi la météo un petit peu, comment elle est, comment ça influence certaines performances de certains joueurs ou joueuses. Donc il faut prendre tout ça en compte et donc affiner les pronostics au mieux pour finir mieux le Grand Chelem et le tournoi que de la manière dont on débute. Et donc on verra tout ça, on fera un point sur mes résultats de mes pronostics lors de la prochaine vidéo. En attendant, pour mes pronostics de ce mardi, j'ai choisi du coup le même fonctionnement comme d'hab. J'ai choisi 10 pronos sur 10 matchs parmi toute la carte de ce mardi qui est encore énorme vu que c'est un premier tour. Donc je vais vous les proposer et à la fin vous aurez un combiné avec mes grosses confiances sur cette journée. Donc voici mes pronostics pour ce match-là. Donc on commence avec le match Félix Auger-Aliassime contre Crécy. Donc on a Auger-Aliassime qui a perdu en demi-finale de Hertogenbosch face à Van Richthoven, le Hollandais qui a remporté le tournoi ensuite. Et il a perdu en quart de finale du tournoi de Halle face à Hubert Hurkacz. Il a perdu en exhibition face à Novak Djokovic, mais il a gagné face à Rafael Nadal. Il a fait deux matchs d'exhibition face à Djoko et Nadal avant d'entamer Wimbledon. De l'autre côté, on a Crécy qui a perdu au premier tour de Stuttgart face à Stricker, au premier tour de Halle face à Hurkacz et en finale d'Eschborn face à Fritz. Donc il a quand même atteint les finales du tournoi d'Eschborn. L'année dernière, Roger Aliassime a perdu en quart de finale face à Berrettini et Crécy a raté les qualifs. Il n'y a eu aucune confrontation entre ces deux joueurs. Et donc moi, je suis quand même un peu plus tendance Roger Aliassime. Je pense qu'il peut faire un bon grand chelem, un bon tournoi. Donc j'ai choisi la victoire de Félix Roger Aliassime côté à 1,30. Ensuite, on a Berrettini contre Garin. Donc, Berrettini, c'est 9 matchs sur gazon depuis sa reprise et son retour de blessure, 9 victoires. Comme je l'avais dit dans ma vidéo présentation du tournoi, il a remporté le tournoi de Stuttgart et ensuite le tournoi de Londres. Donc, franchement, il revient hyper bien et attention à lui dans ce grand chelem. De l'autre côté, on a Garin qui a perdu au premier tour de Halle face à Corda et au premier tour d'Esbourne face à Deminor. L'année dernière, Berrettini perd en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic et Garin perd en huitième de finale également face à Novak Djokovic. Il y a eu trois confrontations entre ces deux joueurs, deux victoires de Berrettini, une de Garin, mais aucun des trois matchs n'a eu lieu sur gazon, ça sera la première. Donc là, je pense quand même l'Italien, il va surfer sur sa magnifique dynamique des deux tournois remportés de préparation. Je le vois vraiment boucler ce match le plus rapidement possible, à l'image de ce que je disais à Roland Garros sur les premiers tours. Les joueurs qui ont pour objectif vraiment d'aller loin dans ce tournoi, ils vont devoir boucler au maximum les premiers matchs pour pas trop se fatiguer. Donc je choisis la victoire de Berrettini 3-0 qui est coté à 1,41. Ensuite on a Cerundolo contre Rafael Nadal. Donc Cerundolo qui a perdu en huitième de finale de Londres face à Peniston et au premier tour d'Esbond face à Paul. De l'autre côté, Nadal n'a fait aucun tournoi de préparation, on n'était pas sûr qu'il soit présent, au final il est bel et bien présent. Il a fait deux matchs d'exhibition, il a remporté un match contre Wawrinka et il a perdu contre Félix Auger-Aliassime, je le disais juste avant. L'année dernière, on a Cerundolo qui a raté les qualifs de Wimbledon et Nadal n'a pas participé aux deux derniers Wimbledon et il a perdu en demi-finale en 2019 contre Federer, c'est son dernier match à Wimbledon. Il n'y a eu aucune confrontation encore entre ces deux joueurs. Donc Nadal qui était pas mal incertain, on sait qu'il a quand même comme objectif de faire le Grand Chelem calendaire après avoir remporté les deux premiers Grands Chelem de cette année, l'Open d'Australie et Roland Garros. Donc je pense que Nadal a pour objectif d'aller le plus loin possible. Il va vouloir boucler les premiers matchs le plus vite possible pour ne pas se fatiguer inutilement. Et donc à l'image de Berrettini, il choisit la victoire de Rafael Nadal 3-0, côté à 1,37.
Et puis on a Silic contre McDonald. Donc on a Silic qui a perdu en demi-finale de Londres face à Krajinovic. McDonald qui a perdu au premier tour de Hertogenbosch face à Ivashka, en huitième de Halle face à Auger Aliassime et en huitième de Majorque face à Giron. L'année dernière, Silic perd au troisième tour de Wimbledon face à Medvedev et McDonald perd au premier tour face à Kachanov. Il y a eu un match entre les deux, c'était sur dur. Il a été remporté par Silic 3-1. Donc là, je pense que quand même Silic il a fait un bon tournoi de préparation, il est en forme. Il a fait un très très bon Roland Garros aussi. Donc je pense qu'il peut vraiment aussi faire un bon tournoi et passer quelques tours dans ce Wimbledon. Et donc je pense qu'il sera au-dessus de son adversaire du premier tour. Et donc je choisis la victoire de Silic de au moins 2-7 d'écart. Donc 3-0 ou 3-1, coté à 1,40. Ensuite, on a Jub contre Kyrgios. Donc Jub qui perd au premier tour de Londres face à Van de Zandschulp et il a raté les qualifs d'Esbourne. Kyrgios lui a perdu en demi-finale de Stuttgart face à Andy Murray, en demi-finale de Haas face à Hubert Hurkacz et il a abandonné en huitième de Majorque. L'année dernière, Kyrgios abandonne au troisième tour de Wimbledon face à Félix Auger-Aliassime alors qu'il y avait un partout. Il n'y a eu aucun match entre les deux, c'est la première confrontation. Donc je pense que Kyrgios aussi a une grosse carte à jouer dans ce tournoi. Il peut aller vraiment très très loin, donc il faut qu'il boucle les premiers matchs qui sont largement à sa portée le plus vite possible. Je pense pas qu'il va. On le connaît, il fera un peu son show ou quoi, mais je pense qu'il sera quand même largement au-dessus de son adversaire sur ce premier tour. Et donc je pense que la victoire de Kyrgios 3-0 côté à 1,63, c'est une très bonne cote qui peut se tenter. Ensuite, on a Lopez contre Van de Zandschulp. Donc Lopez qui perd au premier tour de Stuttgart face à Bonzi. Et ensuite, il rate les qualifs de Londres et il perd au premier tour de Major face à Greg Sport. Van de Zandschulp perd au premier tour de Hertogenbosch, donc à domicile, face à Russuvori. Ensuite, il perd en demi-finale de Londres face à Berrettini et au premier tour de Majorque face à Gironde. L'année dernière, Lopez perd au premier tour face à Evans et Van de Zandschulp au deuxième tour face à Berrettini. Donc il y avait un adversaire vraiment coriace pour un deuxième tour direct. Il n'y a eu aucun match entre les deux, c'est la première confrontation encore une fois. Je pense que l'Hollandais est supérieur à son adversaire sur ce premier tour aussi. Donc je pense qu'il peut boucler ce match très rapidement pour s'économiser le plus possible. Et donc j'ai choisi la victoire de Van de Zandschulp de moins 2-7 d'écart, donc 3-0 ou 3-1, côté à 1,38. Ensuite on a Richard contre Tsitsipas. Donc on a Richard qui est un joueur issu des qualifs. Donc il faisait des tournois Challenger et donc il a remporté ses 3 matchs de qualification pour atteindre l'arbre final de Wimbledon. De l'autre côté, le grec Tsitsipas a perdu en quart de finale de Stuttgart face à Andy Murray, en huitième de Halle face à Kyrgios, mais ensuite il a remporté le tournoi de Majorque en Espagne, donc il arrive vraiment avec un tournoi remporté, donc il a fait des bons tournois en Allemagne quand même, et ensuite en Espagne il a remporté le tournoi de préparation qui est juste avant Wimbledon, la semaine dernière. L'année dernière, Tsitsipas a perdu au premier tour face à Tiafoe. Il n'y a eu aucun match entre les deux, c'est la première confrontation. Donc je pense quand même que le grec peut largement gagner ce match très très facilement en ne pas sans se fatiguer trop bêtement, on va dire. Il sort un peu d'une désillusion à Roland Garros où il espérait un peu aller plus loin. Là, je pense que sur gazon à Wimbledon, il peut vraiment faire quelque chose et passer quelques tours et atteindre les tours vraiment importants qui vont compter. Donc je pense que la victoire du grec 3-0 à 1,47, je pense que c'est assez value. Ensuite, on a Gauff contre Rouseux. Donc Gauff qui perd en demi-finale de Berlin face à Jabber. Rouseux qui perd en huitième de Birmingham face à Zheng et au premier tour d'Esbourne face à Davis. L'année dernière, Gauff a perdu en huitième de finale face à Kerber et Rouseux avait raté les qualifs de Wimbledon. Il n'y a eu aucun match entre les deux, c'est la première confrontation. Donc je pense quand même que Gauff, en surfant sur ce magnifique dynamique de Roland Garros où elle avait atteint la finale et donc en simple et en double, bon les deux elle les avait perdus donc un peu dommage mais elle a quand même montré qu'elle était bien présente. C'est une joueuse qui est très jeune mais on entend déjà énormément parler grâce à ses performances. Donc je pense que ce premier tour elle peut le passer largement et assez facilement et donc choisit la victoire de Coco Gauff 2-0 côté à 1,31. Ensuite on a Muchova contre Alep. Donc on a Muchova, c'est un match de préparation. Elle a perdu au premier tour de Berlin face à Jabber. Alep, elle perd en demi-finale de Birmingham face à Haddad Maya et elle déclare forfait en demi-finale de Bad Homburg. L'année dernière, Muchova perd en quart de finale face à Kerber. Elle avait quand même atteint les quarts de finale de Wimbledon de l'année dernière. Alep, elle, a remporté Wimbledon 2019 en gagnant la finale contre Serena Williams, mais elle a plus participé à Wimbledon depuis, comme Rafael Nadal l'a raté les deux dernières éditions. Il n'y a eu aucun match entre les deux, c'est la première confrontation. Et je pense quand même que Simona Alep arrive plus en confiance et plus en forme. Et je pense qu'elle peut passer ce premier tour face à Muchova. Donc je choisis la victoire de Simona Alep qui est cotée à 1,29. Et pour finir, on a Iga Swiatek contre Fett. Donc Swiatek, elle a fait aucun tournoi de préparation, aucun match officiel.
Fête, elle rate les qualifs de Nottingham, elle perd au premier tour de Birmingham face à Schenk, et elle sort des qualifs de Wimbledon, là, avant d'entamer son premier tour sur le tournoi principal. L'année dernière, Swiatek perd en huitième de finale face à Jabber, et Fête avait raté les qualifs de Wimbledon, contrairement à cette année où elle a réussi à sortir des qualifs. Il n'y a eu aucun match entre les deux, c'est la première confrontation. Je pense quand même que Iga Swiatek a pour objectif aussi de remporter tous les grands chelem, et donc après avoir remporté Roland Garros, je pense qu'elle va vouloir remporter Wimbledon. Et donc je la vois capable de passer ce premier tour très facilement. On a vu qu'elle était vraiment quand même hyper dominatrice dans ses matchs et que quand vraiment elle jouait à fond et qu'elle jouait le feu, elle pouvait break n'importe quand et remporter des matchs très très rapidement. Et donc je pense que la cote de Swiatek est moins de 16,5 jeux, côté à 1,65, peut se tenter car on peut imaginer un match très très expéditif de Swiatek contre une joueuse qui n'a pas forcément l'habitude de se retrouver là, car on a vu que l'année dernière, elle avait raté les qualifs de Wimbledon. Donc voilà mes 10 pronostics pour ces matchs de ce mardi. Donc comme hier, je vous propose un combiné avec mes préférences. Donc le voici. J'ai choisi de garder la victoire 3-0 de Kyrgios face à Joub, la victoire 3-0 de Berrettini face à Garin et la victoire 3-0 de Tsitsipas face à Richard. Donc trois joueurs que je pense largement au-dessus de leur adversaire du premier tour. Et donc trois joueurs que je pense qui s'imposeront très facilement sans trop se fatiguer inutilement. Et donc le combiné est coté à 3,38. Donc si vous mettez vos 100 euros de BetClick sur ce combiné, si ces trois joueurs-là font le taf et remportent tous les trois leur match 3-0, bah vous remporterez 338 euros. Et si ce n'est pas le cas, BetClick vous remboursera 100 euros en free bet sur votre compte et vous pourrez continuer à miser sur les prochains matchs de Wimbledon. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire vos pronostics sur ces matchs du mardi, vos avis sur ce tournoi de Wimbledon en règle générale à toute la communauté rue des joueurs. Et ben nous on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo pour les matchs de mercredi. Donc voilà, c'était l'eau, allez, ciao tout le monde.